Parce que nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui encore, nous désirons apprendre de toi, apprendre de ce que tu as prévu pour ton Église, apprendre, Seigneur, combien il est bon de se retrouver ensemble, combien, Seigneur, ton regard se porte sur ton Église. Seigneur éternel, sois glorifié encore aujourd'hui. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ton aide, Saint-Esprit, également, afin que ta parole soit annoncée en pleine vérité, comme toi tu le désires selon ta volonté. Sois glorifié, Seigneur Jésus, au travers de tout ce qui va être annoncé. Et merci, Saint-Esprit, pour les cœurs que tu touches aujourd'hui encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour chacun d'entre nous, c'est un jour un peu particulier aujourd'hui. Vous savez ce que c'est aujourd'hui ? C'est la Pentecôte. Ce moment que nous pouvons, qui nous est partagé en tout cas dans ce que nous lisons dans Actes au chapitre 2, où nous voyons au jour de la Pentecôte les apôtres ainsi que d'autres disciples réunis en un seul lieu. Et dans ce que Christ leur avait promis, et dans leur union les uns avec les autres, le Seigneur leur avait promis, attendez, ne bougez pas, ne commencez pas le travail sans avoir été équipés de ce dont Christ était équipé également, l'Esprit de Dieu. Ne bougez pas et ne commencez pas le travail sans que cet Esprit ne vous remplisse pleinement, afin de pouvoir agir pleinement, parfaitement, comme moi. Amen. Amen. C'est ce que nous voyons dans la Pentecôte. C'est que nous voyons ce baptême du feu, ce baptême de feu. Il y a le baptême d'eau et nous voyons et nous lisons l'histoire du feu qui va venir sur eux, comme des langues de feu qui se déposent sur eux, l'Esprit qui les remplit. Et ils sont équipés de la pleine puissance de l'Esprit Saint. Il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ce baptême dont il parle, et que nous pouvons nous remémorer encore aujourd'hui. L'Esprit Saint est présent, il est dans ce lieu. Amen. Amen. Vous savez que l'Esprit Saint est celui que Christ avait promis, qui a été envoyé sur terre afin d'accompagner, afin d'aider. Amen. D'aider qui ? L'Église. L'Église à être parfaitement comme Christ, à l'image de Christ. C'est pour cela que l'Esprit a été envoyé, afin que l'épouse de Christ ressemble parfaitement à Christ, afin que l'Église soit la représentante de Dieu, l'ambassadrice de Dieu sur terre, l'Église dans son ensemble. Amen. Amen. Nous voyons que il y a, et aujourd'hui, et ça fait depuis des jours, et j'étais heureux d'entendre la discussion que nous avons eue vendredi soir, parce que ça fait des jours que le Seigneur, en tout cas, attire mon attention sur l'importance de l'Église, sur l'importance du corps de Christ, sur l'importance de ce qu'est l'Église et de ce à quoi l'Église est supposée ressembler, à ses responsabilités,
à la mission qu'elle a sur terre. C'est primordial pour chacun d'entre nous. Vous savez, avant que Claude et Julien Payan en arrivent, et pourtant eux aussi ont insisté dans cette direction-là, mais avant même qu'ils n'arrivent, on a insisté, souvenez-vous, sur l'identité, sur notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons pu dire que nous étions choisis, nous étions aimés, nous étions sauvés, nous étions appelés. C'est les 4 points que nous avons pu voir ensemble. Il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait voir également ensemble, mais c'est les 4 points que nous avons vus ensemble. Et il faut savoir que ces 4 points sont valables pour chacun d'entre nous. Chacune des personnes ici présentes, Dieu t'a choisi, Dieu te choisit, Dieu t'aime, Dieu te sauve et Dieu t'appelle. Chacun d'entre nous avec nos singularités, nos différences, Dieu nous choisit, nous aime, nous sauve, nous appelle. Et j'aime, quand on parle de l'identité du chrétien, j'aime parfois cette explication qu'on peut donner aux nouveaux chrétiens, aux nouveaux dans la foi. On dit, si Christ avait dû mourir, ne serait-ce que pour toi uniquement, il l'aurait fait. Et alors, c'est pas marqué textuellement dans la parole comme ça, mais pourtant, lorsque vous regardez par exemple la parabole de la brebis égarée, vous comprenez ce principe-là. Il y en a une parmi les 100 et pourtant, il va la chercher. Il dit, on abandonne les 99 autres et on va chercher celle qui est égarée. Et donc, Christ nous aime tous et il serait mort pour chacun d'entre nous. Et il est mort pour chacun d'entre nous. Chacun singulièrement. D'accord ? Mais, au-delà de ça, nous avons besoin de comprendre aussi que même si j'étais seul sur terre, Christ serait mort pour moi, par amour pour moi. Oui, mais la réalité est que Dieu savait que je n'étais pas tout seul. Et que le fruit que Christ allait porter était largement plus grand qu'une seule personne. Alors oui, Dieu nous aime tous singulièrement, il nous aime tous, mais qui est-ce que Christ vient chercher ? Il vient chercher son Église. Ça fait exprès. Il vient chercher son Église dans son ensemble. Alors nous sommes son Église. Mais il vient chercher son Église dans son ensemble. Et le jour où il reviendra et viendra nous chercher, son Église entière s'élèvera vers lui. Ça, ce sera un jour. Mais vous voyez, nous sommes appelés tous individuellement, certes, mais nous sommes aussi et surtout appelés collectivement dans son Église. Nous sommes tous appelés à faire partie de cet ensemble. Le corps de Christ, l'habitation, la maison de Dieu. Vous voyez, on voit dans les cours de disciples et dans les cours de baptême, on le voit, c'est un principe sur lequel on revient et c'est un principe sur lequel on va encore insister aujourd'hui, l'importance de son Église. Et lorsque nous voyons dans les cours de baptême et les cours de disciples, nous voyons que l'Église, le mot grec pour Église, vous vous souvenez ce que c'est ? Tricheur, il donne. Vous vous souvenez ce que c'est le mot grec ? Oui ? C'est le mot ecclésia, effectivement. C'est le mot traduit donc église, le mot grec qui est traduit en français par église, c'est ecclésia. Et nous voyons que cette église, cette ecclésia, il y a une bonne définition qui ressort de ce mot ecclésia. Et la définition, elle a 2 points. Il y a un point sur lequel on va insister particulièrement aujourd'hui, mais il y a 2 points. La première définition, la plus simple, c'est Ecclésia, c'est ceux qui sont appelés hors de. D'accord ? Hors de quoi ? Ouais. L'Église a cette particularité qu'elle est appelée hors
du monde. Faisant bien partie du monde, mais n'étant pas comme le monde. Elle est donc spirituellement appelée à sortir de l'esprit du monde. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Mais là où nous étoffons cette définition, c'est lorsque nous mettons le mot hébreu, le mot grec ensemble du principe de l'Église, et nous en tirons une définition qui nous dit « ceux qui sont appelés ensemble hors de ». Et c'est ce ensemble sur lequel on va insister aujourd'hui. C'est une assemblée. Ce sont ceux qui vont s'assembler. Ils vont se mettre ensemble. Amen. Ils vont se mettre ensemble afin de sortir spirituellement du monde et de la manière d'agir et de penser du monde. Amen. On est d'accord jusque-là ? Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut penser qu'on peut vivre l'Église tout seul ? Si dans la même définition de l'Église, il est déjà question de ensemble. Vous savez être ensemble tout seul, vous ? Celui qui me dit « oui, le Saint-Esprit est avec moi », c'est pas de ça qu'il parle. Il parle d'assemblée de membres. D'accord ? Vous voyez, l'Église est tout à fait unique. Elle est tout à fait unique dans son fonctionnement et dans ce qu'elle est. Elle est tout à fait unique parce que c'est Christ qui l'a créée. Amen. Il a dit, c'est mon Église. Amen. Remarquez un petit peu, on y reviendra peut-être une autre fois, on ne va pas s'arrêter là-dessus aujourd'hui, mais il y a un exemple qui m'intéresse particulièrement, que lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez qu'il est écrit que Paul persécutait l'Église de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est ce qui est écrit. Hein. Paul persécutait, enfin Saul, à ce moment-là, Saul persécutait l'Église de Christ ou l'Église de Dieu. On est d'accord ? Textuellement, je peux vous sortir les versets si vous voulez, il est marqué cette phrase-là. Et lorsque Jésus va confronter Saul, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Pourquoi me persécutes-tu, moi ? Lorsque tu t'attaques à l'Église, c'est à Christ. Parce qu'elle est sa possession. Éphésiens ira même jusqu'à dire qu'elle est la plénitude du corps de Christ. Il remplit son Église. Christ remplit son Église. Vous voyez à quel point il attache de l'importance à son Église. Et c'est là où nous pouvons dire que l'Église est unique. Parce qu'elle est appelée à ne pas vivre comme le monde. Elle est appelée à sortir du monde. Autrement dit, on ne vient pas dans une appartenance d'un club de foot. Parce que ça, c'est bien dans le monde. Oui ? Vous êtes d'accord ? On ne vient pas dans un... Qu'est-ce que je pourrais inventer d'autre ? Dans un club de tricot. Bien que ça a été fait pendant un moment, mais c'était une activité, c'était pas un club. On ne vient pas dans un... C'est pas un club, c'est pas un hobby. C'est réellement une institution, une entité que Christ a créée, que Dieu a créée. Et l'Église est tout à fait à part. Vous savez pourquoi je peux dire ça ? Parce qu'un club de foot, il va disparaître. Une autre religion... Alors, on va prendre des exemples. Vous voyez l'hindouisme ? Vous savez ce que c'est l'hindouisme ? Il a été créé un jour, et un jour il va disparaître. Le bouddhisme, vous connaissez le bouddhisme ? Il a été créé un jour, et un jour il va disparaître. Vous connaissez l'islam ? Un jour il a été créé, et un jour il va disparaître. L'Église, elle disparaîtra pas. Le protestantisme. L'Église en elle-même, elle ne disparaîtra pas. Elle va rejoindre Christ. Elle est la seule entité sur terre dans tout ce que nous voyons, parce qu'en fait, c'est nous. Elle est la seule entreprise, la seule famille, la seule habitation, le seul corps, la seule entité. Dans tous les gouvernements, dans toutes les autorités que vous pouvez voir, il y en a une chose qui va rester, et c'est l'Église. Parce qu'elle va demeurer éternellement avec Christ et en Christ. Surtout, devrais-je dire. Donc vous voyez, l'Église
n'est absolument pas quelque chose auquel on se joint comme nous pourrions joindre un club de foot ou un club de ping-pong ou un club de tennis ou un club de... peu importe le hobby, le piano que vous voulez faire, j'en sais rien. Elle est réellement une appartenance qui est hors de ce monde. Parce que Dieu lui-même l'a créée. Et Dieu lui-même l'amènera jusqu'à être pleinement en lui. Vous comprenez? Lorsque nous sommes et faisons partie de l'Église, nous ne sommes plus de ce monde, vu que l'Église, ce sont ceux qui sont appelés hors du monde. Donc spirituellement parlant, nous ne faisons plus partie de ce monde. Notre appartenance est autre part. Elle est hors du monde. Physiquement, nous sommes toujours bien vivants dans le monde, mais spirituellement, nous sommes appelés, nous qui sommes l'Église, à une autre appartenance qui, elle, est éternelle et qui est en Christ. C'est pas le cas d'un club de foot. Quand vous faites partie d'un club de foot, vous êtes bien dans ce monde. Et cela va disparaître. Et une épître, une lettre qui va insister, et insister, et réinsister, et encore insister sur l'importance de l'Église, c'est la lettre aux Éphésiens, qui va établir non seulement la richesse de l'Église, mais aussi une partie du fonctionnement de l'Église. Et nous voyons cet aspect d'appartenance dans l'Église dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 et 22. Et vous allez voir que ça rejoint ce que nous avons pu dire ensemble vendredi. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. En esprit. Vous voyez, c'est en esprit. On rejoint le principe de la Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette appartenance. Nous sommes scellés par le sceau de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous donne cette appartenance, c'est l'Esprit qui crée en nous cette appartenance, qui crie en moi « Abba, Père ». Abba, Père, tu es mon Père. Tu m'as donné une nouvelle appartenance. Je ne suis plus de ce monde. Mon appartenance n'est plus ici. Mon appartenance est en Christ. L'Église est en Christ. Et vous voyez ce fonctionnement qui est tout à fait extraordinaire sur la manière dont il est fait. Parce que qu'est-ce que nous voyons ? Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous sommes frères, Mathias l'a répété 5 fois tout à l'heure, ce n'était pas fait exprès. Nous sommes membres, frères et sœurs de la famille de Dieu. Amen. Amen. Et nous voyons la manière dont les choses ont été construite, la manière dont cette famille a été mise en place. Il y a tellement de points sur lesquels on pourrait aborder, mais nous voyons ce principe de la famille et de la construction qui est mise en place. Regardez sur quoi cette famille est basée. Quelle est la base de cette famille ? Christ, qui en est la pierre angulaire. Elle est la pierre qui est la pierre d'angle, celle sur qui va supporter le tout. Et ensuite, le fondement des apôtres
et des prophètes, qui eux vont suivre l'héritage de Christ et qui vont continuer l'œuvre de Christ et continuer à supporter tout le reste. Et c'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. L'apôtre Pierre nous dira, et pour ceux qui ont vu les cours de disciples, il y a une petite réitération, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Pierre nous dira, vous êtes les pierres vivantes de la construction, de l'édifice. Vous êtes les pierres vivantes. J'aimerais que vous compreniez, que nous comprenions aujourd'hui, que chacun d'entre nous sommes une pierre qui faisons partie de l'édifice. Chacun d'entre nous sommes des pierres différentes, chacun d'entre nous avec nos différences, nos singularités, et pourtant, Dieu veut tous nous mettre ensemble, hors du fonctionnement du monde. Il veut nous mettre ensemble, afin qu'ensemble, en étant les uns avec les autres, frères et sœurs en Christ, nous édifions nous-mêmes et que nous construisions cette maison faite de pierres vivantes, afin que Dieu habite au milieu de nous. Il dit, je serai au milieu d'eux, je marcherai avec eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il désire habiter au milieu de nous et c'est pour cela que Christ a construit et a mis en place l'Église. À la différence de ce que nous voyons dans l'Ancien Testament où Israël avait été choisi bien spécifiquement, il est toujours choisi bien spécifiquement avec une mission bien spécifique. Mais il est dit dans le même épître que Christ a déchiré la différence. Il a mis à bas le voile entre les deux, le mur qui se situait entre juifs et non-juifs. Et il a dit, maintenant, toutes les familles de la terre peuvent se réunir en moi. Parce que je serai leur maison, j'habiterai au milieu d'eux. Et peu importe les cultures, peu importe les couleurs de peau, peu importe les langages, peu importe les tailles, chacun sera une pierre vivante qui constituera l'Église, l'édifice dans lequel Dieu habite. Est-ce que ce n'est pas une responsabilité formidable qui est sur nos épaules ? Est-ce que ce n'est pas une mission tout à fait unique, particulière dans l'histoire de l'humanité, de dire nous sommes les pierres que Dieu va utiliser afin que son Église grandisse. Alléluia. Allez, on va prendre une image. Vous avez un beau mur de pierre ici. Oula. Enfin, beau. On s'est compris. Bon, on la voit pas bien ici, mais là-bas, il y a une pierre angulaire. J'espère qu'il y en a une. Oui ? Bon, vous comprenez le principe, où la pierre angulaire dans un coin, quoi, d'accord ? Vous comprenez l'image, d'accord ? Et nous voyons que du coin, eh bien, les fondements vont être construits sur cet angle. Et donc, une pierre va être mise l'une sur l'autre. Alors là, c'est l'image de base. Vous verrez, l'image devient mieux après. Pourquoi ? Parce que nous avons le coin, la pierre d'angle, avec les fondements, les apôtres. Et nous voyons qu'au fur et à mesure des générations, les pierres se sont... Je l'ai ouvert. Les pierres se sont construites les unes sur les autres. Dites-moi un petit peu. Vous voyez une pierre là ? Est-ce que vous pensez qu'on aurait su la poser s'il n'y avait pas celle-là et celle-là et celle-là ? Parce qu'on l'aurait posée dans le vide. Pas possible, elle n'aurait pas tenu. Et donc, qu'est-ce que vous voyez ? Un mur qui s'édifie en partant sur une fondation. Mais sans la fondation, le mur tombe. Le mur ne tient pas. Et sans les pierres en dessous, le mur ne tient pas. Et donc, prenons l'exemple de notre Église. Là, je vais commencer à citer des noms. Nous voyons les fondements des apôtres et au fur et à mesure des dizaines et des centaines d'années qui passent, l'Église continue à constituer et à placer des pierres sur chacune, elle continue à faire des couches et des couches et des couches jusqu'à ce qu'on arrive à notre Église qui est là.
Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi celle-là, mais c'était par hasard, d'accord. Parce qu'elle est pointue. Et donc, qu'est-ce qui a démarré l'Église? Vous voyez Jacques et Sagra. C'est parce que tu es pointu, c'est pour ça. Et puis, Jacques et Sagra, qui se sont établis sur les fondations des autres en dessous. Parce qu'ils n'ont pas fait ça tout seuls, ils ne sont pas arrivés de Mathusalem comme ça. Hein. Ils sont venus d'une formation, d'accord? Ils ont été formés pendant des années, jusqu'au moment où le Seigneur les appelle. Ah, mais maintenant, allez, au travail. Donc ils sont arrivés et puis ils ont dit, ok, ben on va s'établir sur les fondations de ce que nous avons reçu des autres. Donc on va s'établir là. Qu'est-ce qui est arrivé en premier ensuite? Rosie? Sylvia? Oui, Rosina. Rosina? Vous voyez Jacques et Sagra ici. Et Rosina qui est juste au-dessus. Pourquoi? Parce que eux vont la supporter, elle. Ils vont la soutenir. Ils vont être une fondation. Vous comprenez le principe? Et puis on va dire, vous avez Rosina, et puis Sylvia, et puis Mathias, Mélissa, et puis etc., etc. Et au fur et à mesure, nous voyons que sans ces deux pierres-là, ces deux-là n'auraient pas tenu. Et nous voyons les choses qui sont construites lorsque... Alors moi je suis pas poussiéreuse, mais... Je suis pas maçon. Je ne sais pas comment... Enfin, j'ai jamais fait un mur de ma vie, d'accord? Mais je peux bien comprendre le système que quand cette pierre-là n'était pas là, ben celle-là n'aurait jamais été là non plus. Elle n'aurait pas su tenir. Et il fallait que les choses soient construites, soient fondées, et que le fondement arrive. Et c'est pour cela que Christ est la pierre angulaire, le fondement sur lequel nous nous basons tous, parce que cette pierre, c'est sur celle-là qu'on va construire. Si Christ n'est pas là, l'édifice tombe. Mais sur Christ, les apôtres ont fondé. Sur Christ, les apôtres ont construit et ont fait des disciples, qui ont eux-mêmes fait des disciples, qui ont eux-mêmes encore fait des disciples, et des générations et des générations et des générations passent jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous, jusqu'à vous. Et nous tenons sur le fin fond du bout de l'édifice. Je dis là parce que là, c'est plus des pierres, c'est des briques. Vous comprenez l'image ? Vous comprenez l'importance de toute la fondation qui a été établie et sur laquelle nous tenons afin que Dieu habite en nous. Afin que Dieu habite au milieu de son Église. Mais vous voyez, dans l'Église, chacun d'entre nous formons une pierre qui va soutenir aussi les autres. Et ça, il faut bien qu'on le comprenne. C'est pas juste sur la tête des ministères qui sont mis en place. Parce que eux, on va y revenir après, ils ont une mission particulière, certes. Mais c'est pas valable que pour eux. Parce que si la pierre de gauche ne tient pas et la pierre de droite et que c'est pas cimenté, celle du milieu, elle va commencer à bouger. Donc c'est valable aussi pour les membres qui sont là et qui doivent se blottir les uns aux autres, se soutenir les uns à côté des autres et dire « Mais attends, oui, ok, ils sont là en dessous de nous et ils nous supportent et ils nous soutiennent, mais nous aussi. Nous aussi, on doit se blottir l'un contre l'autre et se mettre l'un contre l'autre en disant « Ok, on tient bon, on va cimenter ensemble. » L'Église est appelée ensemble, hors du monde. Ensemble. Pas tout seul dans son coin. Ensemble. La pierre qui est toute seule, elle tombe. C'est important de comprendre ce point-là. Et oui, le Seigneur, évidemment, a placé les ministères. Et oui, Éphésiens en parle. Vous prenez Éphésiens chapitre 4, et il va dire effectivement que nous sommes tous en Dieu. Il y a un seul esprit, un seul Dieu qui remplit tout en tous. Mais, il dit, il a distribué ses dons de manière bien particulière à chacun comme lui, il lui plaisait. Comme lui, il le désire. C'est aussi pour cela que nous pouvons revenir à la Pentecôte et disant aussi, là, il distribue ses dons. Ben oui, le parler en langue, c'est un don, c'est pas un don. Et là, en plus, c'est un don qui peut édifier les autres et édifier soi-même aussi. Mais il va donner, distribuer des compétences, un appel particulier sur les ministères en disant, vous, c'est pas que vous allez être plus important que les autres, mais vous allez soutenir encore plus que les autres.
vous allez supporter encore plus que les autres, n'est-ce pas? Votre responsabilité va être encore supérieure aux autres. Et jusqu'au moment où vous voyez l'apôtre Paul qui dira, je ne me souviens plus du mot exact qu'il utilise, mais c'est mon fardeau le plus grand, c'est le fardeau que j'ai des églises, du souci des églises. Il a un tel cœur pour les églises que pour lui, c'est un fardeau, mais dans le bon sens du terme, mais aussi dans l'aspect lourd du terme. Pourquoi? Parce que il a démarré des églises et il supporte ce fardeau en disant mais je suis là et je veux vous édifier, je veux vous faire monter, je veux vous faire grandir. Mais il travaille 3 fois plus que les autres. Il bouge 3 fois plus que les autres, il agit 3 fois plus que les autres et il est au travail constamment, non-stop, pleinement consacré parce qu'il dit je suis aussi là pour soutenir les autres. De la même manière que Christ nous soutient, moi aussi, je participe aux souffrances de Christ afin de soutenir les autres. Mais encore une fois, vous voyez que c'est ensemble. L'apôtre Paul travaillait aussi avec une équipe à ses côtés. Il avait aussi des gens à ses côtés. On voit qu'il était accompagné, systématiquement accompagné même. Un moment Barnabas, un moment Silas, parfois Timothée, parfois Tite, qui l'accompagne aussi, parfois Marc. Luc, lui aussi était accompagné d'une équipe. Donc lui aussi, il ne pouvait pas dire « Ben non, attendez, je travaille tout seul, je fais tout seul ». Non, il avait une équipe à ses côtés qui travaillait avec lui, qui se mettait à l'œuvre avec lui. Alors si lui l'a fait, ben nous aussi on doit travailler ensemble. Alors oui, les ministères sont placés là, mais ce n'est pas une question d'importance. C'est juste une question de responsabilité, de quantité de responsabilité, ou en tout cas de fardeau, de service complet qui c'est déposé sur leurs épaules. Et leur service, leur consécration est supplémentaire et plus conséquente. Et d'office, leur responsabilité est plus conséquente aussi. Mais d'office aussi, leur rendre des comptes est plus conséquent aussi. Ben oui, c'est pour ça qu'on doit être prudent quand on prend le micro et qu'on dit ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'il y en a aussi qui regardent. C'est pour ça que je ne suis pas tout seul aujourd'hui, mais qu'il y en a qui surveillent aussi en disant « s'il passe à côté, il faut quand même le dire ». Pourquoi? C'est parce que quand on est tout seul, là, on fait des bêtises. On se plante. Et alors le Seigneur, heureusement, nous remet, et lui aussi agit comme une aide et qu'il nous remet dans la... Mais il place aussi les frères et les sœurs à nos côtés. Pour se surveiller l'un l'autre, dans le bon sens du terme, surveiller, d'accord? Comprenez-moi bien. Pour prendre soin les uns des autres, pas pour dire « jetez à l'œil ». Non. Le fonctionnement de l'Église, il est particulier parce qu'il se fait ensemble. C'est pas un jeu solo. Chacun d'entre nous avons un appel particulier sur nos vies. Chacun d'entre nous, le Seigneur a un plan particulier pour nos vies. Mais tous ces plans, il les met en place dans son Église, avec des personnes qui vont se rassembler, afin que tous mettent en place et prennent et s'épanouissent dans son plan qu'il a pour son Église. Une Église locale et une autre Église locale, avec des plans différents, mais avec des personnes aussi différentes que Dieu va appeler dans cette Église afin d'amener une pierre à l'édifice. Oh, c'était pas fait exprès. Vous comprenez? Une pierre vivante qui va réellement de tout son vivant amener quelque chose de supplémentaire. Ça veut dire que chacun d'entre nous qui sommes ici sommes précieux afin d'amener quelque chose de supplémentaire à l'Église. Sinon, qu'est-ce que vous faites là? Si c'est juste pour rester assis. Mais non. Le Seigneur désire que nous partagions nos dons, les dons qu'il t'a donnés. Ça lui appartient à lui, il te les a donnés. Et il dit maintenant, utilise-les. Pourquoi? Pour toi tout seul? Mais non, ensemble, l'un avec l'autre, pour l'édification les uns des autres. Comment allons-nous grandir en restant seuls? Vous savez, quand vous voyez Adam et Ève,
Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Eh bien, c'est valable aussi pour l'homme né de nouveau. C'est le même principe. L'homme né de nouveau, il n'est pas bon pour lui qu'il reste seul. Christ a établi l'Église afin que l'homme qui est né, l'homme, avec un grand H, l'être humain, d'accord, l'homme et la femme, s'impliquent dans l'Église, dans l'entité que Christ a créée. Son Église, ce sont toutes les personnes qui sont nées de nouveau, mais chacun d'entre eux est appelé à se consacrer et à se mettre au service de l'ensemble. Amen ou pas amen? Donc nous allons grandir ensemble. Vous savez, je me souviens quand j'avais 12 ans, je vous l'ai déjà raconté 36 fois cette histoire, mais j'ai pu prendre la décision avec mon papa dans une voiture, avec des prédicateurs américains qui étaient venus, de pouvoir donner ma vie à Christ. N'est-ce pas? Il était là, il était présent. Il est témoin. Je mens pas. Et j'avais 12 ans à l'époque. Entre 12 et 18 ans, est-ce qu'il y a eu de la progression? Ouais. Il y a eu une lecture sommaire de la parole, mais heureusement, le Seigneur vraiment par la grâce de Dieu, étant conservé dans beaucoup de choses, parce que le Seigneur avait déjà touché mon cœur, et heureusement, grâce à ça, je pouvais dire non, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Mais le moment où j'ai pu le plus grandir, c'est le moment où j'ai pu dire, alors je prends mon exemple, hein, chacun d'entre nous sommes différents, d'accord? Mais le moment où j'ai pu dire, oui Seigneur, je veux vraiment m'impliquer, je veux aller plus loin dans la connaissance de qui tu es, et dans le service, et je savais pas dans quoi je mettais les pieds en gros. C'est vrai, hein? Au début, on sait pas. Et puis, j'ai été aux États-Unis, je vous ai déjà raconté l'histoire, je suis parti aux États-Unis quand j'avais 18 ans, juste après mes études secondaires. Et là, j'ai été dans la communauté chrétienne dans laquelle Isabelle a grandi. Mais là, d'un coup, mon pic de croissance, merci, mon pic de croissance, il a fait touf, touf. Pourquoi? Parce que directement, quand je suis arrivé, j'ai été confronté à des choses que j'avais jamais été confronté avant. Du style, ah ouais, tu viens d'où toi? Je viens de Belgique. Ah ouais, ah quoi, t'es chrétien? Oui, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Christ, j'explique, et quoi? Et t'es baptisé dans le Saint-Esprit? Non, je sais pas ce que ça veut dire. Le simple fait que quelqu'un m'ait posé la question, vous voyez, il fallait que... Alors on n'avait jamais parlé avec mon père à l'époque, parce que moi, j'étais pas suffisamment... Enfin, en tout cas, dans la marche, c'était compliqué, mais dans cet aspect-là, j'ai été confronté à qui? À l'Église, au corps de Christ, qui a dit la vérité, qui m'a regardé, qui a dit « Eh, baptême du Saint-Esprit, tu connais ?» Ben non, vas-y, explique ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça a fait « Oh, ok, je suis confronté à quelque chose, je vais aller me renseigner. » Mais vous voyez, est-ce que c'est Dieu qui fait grandir? Bien sûr que oui! Mais est-ce que Dieu a utilisé son Église, qui est son corps, qui est sa propriété, pour me faire grandir? Mais oui! Parce que si j'étais resté tout seul dans la brousse quelque part en disant « Non, c'est bon, juste moi tout seul », les choses auraient peut-être été différentes. Je ne sais pas, c'est une éventualité. Mais en attendant, Christ a placé l'Église afin que l'entièreté de son corps grandisse, qu'il s'édifie ensemble, les uns avec les autres. Et le moment où j'ai été confronté à cette histoire de baptême du Saint-Esprit, j'ai dit, ok, je vais aller chercher. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Je ne sais plus si j'étais sur... Non, j'étais pas encore... j'avais pas Internet, on n'avait pas les smartphones comme aujourd'hui, c'était pas aussi facile, sinon j'aurais fait ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé des questions, j'ai dit, ok, parlez-moi, c'est quoi votre machin de baptême du Saint-Esprit, là, je comprends rien, moi, ça. C'est quoi? Je croyais qu'il y avait le baptême d'eau, j'ai déjà entendu parler, mais c'est l'Église catholique, ça. Mais non, non, certainement pas. Et on a commencé à m'expliquer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des livres sur, c'est quoi le parler en langue? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Parce que je comprends rien. Ben si, c'est super facile, mais oui, mais moi je comprends pas. Mais qu'est-ce qui a créé cette étincelle? C'est la confrontation avec un frère en Christ, ou une sœur en Christ, qui a juste parlé, et que le Seigneur a utilisé afin d'attirer mon attention sur quelque chose.
De dire, tu vois ça, tu l'as pas, va le chercher maintenant. Ça, c'est ma promesse que j'ai pour toi. Maintenant, viens la chercher. Et de fait, j'ai été la chercher. Et de fait, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Et ensuite, l'implication dans le service. Parce qu'à ce moment-là, j'ai dit, waouh, là j'étais tout feu, tout flamme. Et puis, j'ai dit, ok Seigneur, là je veux te servir. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à servir. Et puis, là j'ai commencé à grandir. Mais quand je suis revenu ici en Belgique, il y avait des choses sur lesquelles j'avais grandi. Mais il y avait des choses, quand le Seigneur a pu m'appeler et me convaincre de venir ici dans l'église, j'ai été confronté à d'autres choses que je n'avais pas été confronté avant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On grandit. Pourquoi? Parce que tu es avec tes frères et sœurs en Christ et qu'ils ont le désir, non seulement le désir, mais aussi la mission et la responsabilité de s'édifier l'un l'autre. Et donc, quand ils voient un frère ou une sœur qui vient et que peut-être il y a des choses qui sont correctes, alors on l'encourage, et peut-être il y a des choses pas correctes, alors on le corrige. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous voyons, parce qu'on parle d'édification, mais édifier quelqu'un, c'est pas toujours lui dire « c'est bien, t'as bien fait ». Ça peut être ça. Ça peut être ça. Quand quelqu'un fait bien, on peut lui dire « ouais, bon travail ». C'est toujours agréable d'être encouragé en disant « on a fait du bon travail », et que les autres reconnaissent. Alors on sait qu'on n'a pas besoin, normalement, de reconnaissance à ce niveau-là, mais c'est toujours agréable d'entendre quelqu'un dire « ouais, purée, t'as bien fait, t'as bien travaillé, c'est franchement un super bon travail ». Là, c'est de l'encouragement. Mais il y a parfois, l'édification, c'est aussi dire « tu vois, là, ça va pas ». Et là, ça peut, ou pas, faire un peu moins plaisir. On dit, ouais, mais quoi. Non. Est-ce que Dieu corrige ses enfants? Est-ce que Dieu corrige ses enfants? Pourquoi? Parce qu'il les aime. Et quand il voit que son enfant se plante et va dans la mauvaise direction, il dit, arrête, reviens, arrête. T'es dans la mauvaise direction. Reviens. Ça s'appelle une correction. On corrige le tir. D'accord? Et c'est le même principe pour les enfants de Dieu. C'est le même principe pour les enfants de Dieu. Ensemble, ils vont grandir dans l'édification les uns avec les autres. Et c'est pour cela qu'il est primordial que nous comprenions l'importance de l'Église, du rassemblement des frères et sœurs ensemble, parce que c'est ensemble que nous allons grandir. Chacun avec notre marche, on est bien d'accord là-dessus, hein? Mais ensemble, parce que nous faisons partie du même corps, de la même maison, de la même famille de Dieu. C'est écrit noir sur blanc, là, j'ai même pas besoin de vous... C'est écrit. Nous faisons partie... Oh, blanc sur bleu en plus. La famille, vous êtes membre de la famille de Dieu. Vous êtes au contraire concitoyens des saints. Donc on est citoyens tous ensemble. Et nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous formons une habitation de Dieu en esprit. Et c'est l'édifice qui, bien coordonné, travaillant l'un avec l'autre, va s'édifier, va monter, va grandir. Amen. L'enfant de Dieu, lorsqu'il est en phase de croissance, il n'est pas appelé à être tout seul. Il est appelé à être avec ses frères et sœurs. Celui qui part en mission, alors là, c'est un petit peu différent. Il va peut-être se retrouver tout seul à un moment, mais il est avec son Seigneur. Et il est en phase de maturité, là où il va pouvoir annoncer aux autres. Mais celui qui est en phase de croissance, il va grandir. Et c'est ce que nous voyons. Ces principes-là, nous les voyons dans Éphésiens, où réellement il parle de l'édifice, il parle de la maison, il parle de la famille en disant, je ne sais pas moi, si la parole de Dieu nous dit, vous êtes la famille de Dieu, est-ce qu'une famille, ça se rassemble? Ou est-ce qu'une famille, c'est diviser tout le monde, chacun de son côté? Ben non.
Donc la famille, vous savez, c'est plutôt l'ennemi qui tend à diviser les couples, à diviser les églises, à diviser les familles. C'est plutôt lui qui tend à diviser. Pourquoi est-ce qu'il divise? Parce qu'il divise afin de mettre de côté une personne qui est en position de difficulté d'attaquer. Ah ouais. Alors que si on reste bien tous ensemble, il peut qu'en retourner. Il peut qu'en retourner autour. Il ne va pas trouver. D'accord? Donc nous voyons que la parole de Dieu, et particulièrement dans Éphésiens, nous allons voir juste 2-3 versets vite fait ensemble, nous allons voir ce principe d'être les uns avec les autres et de s'édifier les uns les autres, et l'importance de comprendre que cette famille est appelée à grandir les uns avec les autres, mais pas de n'importe quelle manière, on va le voir ça ensemble. Voilà ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 2 et 3, donc juste avant la liste des ministères qui sont mis en place. Il dit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il donne un ordre. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Cet aspect de supporter, c'est l'aspect d'endurer les uns avec les autres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est aussi, lorsque vous prenez le mot en grec, entre autres, vous comprenez que c'est aussi être tolérant de la différence de l'autre. Ça, c'est intéressant. C'est être tolérant de sa différence et pourtant endurer avec lui peut-être les difficultés qu'il rencontre dans sa différence. C'est quand même intéressant, non? Oui. C'est quand même intéressant de voir la manière dont Dieu nous invite à réellement voir, et lorsque nous dans d'autres passages, nous lisons la liste, les membres du corps qui fonctionnent chacun avec leurs dons, leurs compétences, leurs fonctionnements différents les uns des autres, il dit « Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, soutenez-vous les uns les autres, restez endurés les uns avec les autres les difficultés. » Ça rejoint un peu ce passage qui nous dit « Pleurez avec celui qui pleure et jouissez-vous avec celui qui se réjouit. » C'est endurer les difficultés, comprenez la difficulté de l'autre, comprenez qu'il est différent, soyez tolérants face à sa différence, mais soutenez-le afin que, même dans sa différence, il grandisse avec vous vers Christ. Et c'est pour cela aussi, après, qu'il donne la liste des ministères en disant la particularité des ministères, c'est qu'ils ont justement ce service, cette consécration qui est encore plus marquée, qui est encore plus poussée, la responsabilité qui est encore agrandie. Et il dit, afin qu'ils équipent les saints pour que chacun grandisse dans la maturité. C'est le même principe. Vous voyez, le Saint-Esprit, Dieu nous a équipés de son Saint-Esprit, si on peut dire ça, et l'Esprit Saint va nous équiper de tout ce qu'il est. Et là, vous voyez la nature de Dieu qui donne, qui désire équiper son Église, qui équipe son Église afin que son Église ne reste pas dans sa misère. Comprenez-moi bien. Il ne désire pas qu'on reste dans notre misère, il ne désire pas qu'on reste dans nos difficultés, il désire que réellement un avenir et une espérance. Ça, c'est son... C'est facile cela. Ça, c'est son désir. Un avenir et une espérance pour chacun d'entre nous. Que nous grandissions, que nous soyons édifiés. Et les ministères, et je rappelle, pas les 36 ministères, mais les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, docteurs. D'accord? Les 5 ministères qui sont mis en place sont appelés à se joindre à la même tâche avec l'aide du Saint-Esprit, mais en fait à se joindre à sa tâche et au travail qu'il opère déjà en équipant le peuple de Dieu. Afin que le peuple de Dieu grandisse, s'édifie et se rapproche de la maturité et de la plénitude de Christ. Autrement dit, qu'on ne reste pas des enfants
qui ne savent pas quoi faire, mais qu'on soit équipés afin de savoir quoi faire et de le faire. D'accord? Donc nous voyons que les ministères sont mis là en place. Mais encore une fois, c'est un travail ensemble. Parce que s'il n'y a personne, les ministères ne savent pas faire leur travail. Ben non. D'ailleurs, s'il n'y a personne, le ministère, c'est pas un ministère. D'accord? Donc ils sont au service afin que les autres grandissent. Ensemble. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Non. Vous êtes studieux. Vous êtes studieux, c'est bien. Mais voilà, on l'a dit tout à l'heure, et Ronnie, je vais prendre juste le dernier verset, on passera à l'autre après. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Regardez la manière dont nous allons grandir. Vous le voyez? Comment est-ce qu'on va grandir? En disant la vérité avec amour. En disant la vérité avec amour. Donc la vérité, parfois... Qu'est-ce qu'il dit? Ah pardon, merci. Je t'ai cru. La vérité dans l'amour. Nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de cette manière que nous allons grandir, en nous disant la vérité. Parce que là où le peuple de Dieu est, là où l'Esprit est, il y a la liberté, certes, mais le peuple de Dieu est appelé à être vérité les uns avec les autres, afin que chacun grandisse. Ce qui veut dire, il dit la vérité dans l'amour. La vérité qui doit être dite dans l'amour, la vérité dans l'amour, c'est une vérité qui construit. Ce n'est pas une vérité qui détruit. Ça, c'est très différent. Vous voyez, on va prendre les deux. Quelqu'un nettoie les chaises, et puis il ne voit pas, il restait, il n'a pas fait cette chaise-là. D'accord? C'est une des tâches de service, de nettoyer les chaises. D'accord? Vous me suivez dans l'exemple? On nettoie toutes les chaises sont brossées, nettoyées. Et on va dire la vérité. Cette chaise-là, elle n'est pas nettoyée. La vérité, c'est qu'elle n'est pas nettoyée, elle n'est pas propre. Il y a deux manières de le dire. Soit vous dites, la chaise là, elle n'est pas nettoyée, le travail il n'est pas fini, donc nettoie-la et la prochaine fois, fais attention. Ok, c'est constructif, la personne a pris la remarque. Et il y a l'autre manière de dire, mais tu vois pas que la chaise là, elle n'est pas propre? T'es vraiment un incapable, hein? Ça c'est édifiant? Ça c'est pas édifiant. Non, mais c'est bien ce que je dis, je pousse. Elle était incapable de le faire, donc t'es incapable. Vous comprenez le principe? La vérité est dite dans l'amour. La vérité qui est dite, non pas pour avoir raison, la vérité qui est dite, non pas pour prouver que moi je l'avais vu, la vérité qui est dite, non pas pour faire du mal à la personne en disant t'as vu, mais la vérité qui est là en disant ben, mon frère il est passé à côté, ok, ben, il est passé à côté. Bah, je vais lui dire, comme ça il peut rectifier le tir. La vérité dans l'amour, afin qu'il grandisse. D'accord? Vous comprenez la différence? Donc c'est important. Alors, soyons quand même attentifs. Hein. Il y a aussi l'autre extrême qui pourrait... Parce qu'il y a toujours un extrême et un autre. Et l'autre extrême où la personne peut être systématiquement susceptible pour tout ce qu'on lui dit. Et on va juste lui dire, bah, écoute, ouais, la chaise elle n'est pas propre. Oh ça y est! Ça y est, il en a encore contre moi. Ça c'est de la susceptibilité, c'est l'extrême inverse. Donc il ne faut pas tomber dans un extrême, il ne faut pas tomber dans l'autre non plus. Parce qu'il y a deux aspects. Et c'est même ça qui est intéressant, c'est que lorsque vous voyez ce passage dans Éphésiens, tout autant qu'il dit « Dites-vous la vérité dans l'amour », tout au fond, alors je ne l'ai pas donné à Ronnie, mais je l'ai remarqué après, tout au fond du même chapitre, il clôture le chapitre en disant « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Ce qui veut dire aussi que si un frère n'a peut-être pas dit les choses dans l'amour, ok, ça c'est
ce que lui a à régler. Mais par contre, c'est à nous aussi notre responsabilité, si on a été offensé, de pardonner à l'autre. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Les deux sens, c'est la personne qui dit la vérité est appelée à le dire dans l'amour afin de construire. Et la personne qui reçoit, ben, si elle a été offensée, elle est amenée à pardonner. Chacun des deux a une responsabilité dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que le but, c'est que chacun grandisse. Le but, c'est qu'ensemble, dans les interactions que nous avons les uns avec les autres, tout le corps grandisse. C'est pour cela que l'Esprit Saint a équipé son peuple, afin que chacun grandisse, afin que chacun aille plus loin dans sa marche, dans sa maturité. Et puis vous voyez, il y en a un, et je clôturerai avec ce passage-là. C'est un passage qu'on a lu dernièrement dans les cours de disciples. Et quand je l'ai lu, j'ai regardé Matthias et j'ai fait des grands yeux comme ça en me disant « Wow, celui-là, il est costaud ». Éphésiens chapitre 4, verset 29. Et c'est là que je dis que chacun a une responsabilité. Celui qui dit la vérité, il a une responsabilité, que ce soit dans l'édification. Et celui qui reçoit la vérité, il a une responsabilité aussi de la mettre en application. Et si il est offensé, de pardonner. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Mais écoutez-moi bien ça. Mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Quand j'ai lu ça, j'ai regardé Matthias et je dis, ben misère, il va falloir se taire un peu plus souvent. Mais dans mes yeux, tu l'avais compris. Vous savez, une fois, j'ai été confronté à une personne, et dans ce que j'ai pu dire, vous savez, il y a parfois même des blagues qu'on peut faire. Et des blagues, alors c'est là que je dis, attention à la susceptibilité, parce qu'il ne faut pas déconner dans l'autre sens non plus. Mais j'ai un jour dit, j'étais confronté à une personne, j'étais en face d'une personne, on avait une discussion avec plusieurs autres personnes, et j'ai dit quelque chose, une blague, j'ai fait une blague sur une certaine situation, et quelque part en faisant cette blague, alors c'était pas une blague salace, il n'y avait rien de grossier, d'accord ? C'était juste une blague sur une situation. Et en disant cette blague, je me rendais bien compte que ça touchait quand même un point sensible de la personne. Et la personne s'est retournée vers moi, et à juste titre, parce que je l'ai gardé comme leçon, elle m'a dit « Tu te fais plaisir ?» Et la vérité, c'était quoi ? Que je me faisais plaisir. Est-ce que ça servait à l'édification de qui que ce soit ? Absolument pas. Tout ce que ça faisait, c'est de sortir une blague qui, moi, me faisait bien plaisir et me faisait bien rigoler, mais par contre, blessait cette personne. Et là, non. Là, on n'y est pas. Là, on n'est pas dans l'édification. Là, on n'est pas dans ce que Dieu veut faire. Là, on n'agit plus comme le corps de Christ, mais on réagit et on agit à nouveau comme le monde, qui pointe le doigt sur ce qui ne va pas et qui fait « je vais te le mettre en plein visage ». Et la vérité, c'est que cette personne m'a dit la vérité bien en face et que ça m'a fait grandir, parce que j'ai appris. Donc vous voyez, comme quoi la réaction, elle peut être cinglante, hein, c'est « quoi, tu te fais plaisir ?» Il n'y avait pas un sourire, hein, c'était pas drôle, hein, c'est « tu vois, tu te fais plaisir ?» Et le malaise. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité. Et qu'à un moment, on est confronté à cette vérité en disant « ben oui, c'est vrai que j'ai agi selon mon plaisir. Et je n'ai pas cherché le plaisir de l'autre. J'ai plutôt l'intérêt de l'autre. » Vous comprenez ? Donc c'est cet aspect-là que nous avons besoin de comprendre. Vous voyez, même dans cette interaction-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, j'ai grandi. Et c'est là où nous voyons le fait que Dieu met en place son Église et le fait que Dieu désire que ses enfants soient réellement son Église, que ses enfants se rassemblent parce que c'est là qu'ils vont grandir les uns avec les autres. Mais pour être
les uns avec les autres, et je ne dis absolument pas ça, c'est absolument pas un reproche, d'accord? Il faut être présent pour être les uns avec les autres. C'est aussi simple que ça. Ben oui, pour être les uns, si je veux être avec Mathias, ben, il faut que je sois présent, sinon il est tout seul. Vous suivez ma logique? D'accord? Donc, nous nous rendons compte que le chrétien, il est pas fait pour rester tout seul dans son coin. Mais en fait, même la parole de Dieu dit que celui qui reste tout seul dans son coin cherche son propre intérêt. Donc en fait, clairement, la parole de Dieu nous montre qu'il n'y a que des avantages à être ensemble. Si Dieu a dit de l'homme qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul, mais ça veut dire, si Dieu le dit, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne discute pas. Donc si Dieu dit c'est pas bon que l'homme reste seul, eh bien prenons-le comme leçon. C'est pas bon pour moi de rester seul. Donc renversons la phrase. Il est bon pour moi d'être avec mes frères et sœurs. Ah, qu'il est doux, ah, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Dans l'unité de la prière, par l'Esprit qui rassemble. L'Esprit qui rassemble. C'est quand même dingue. L'Esprit désire. Son désir, c'est que nous soyons rassemblés. Ça veut dire que lorsque nous cherchons notre propre intérêt et que nous allons de notre côté en disant « Non, j'ai pas envie d'être rassemblé avec eux », nous cherchons notre intérêt. Et que nous sortons de ce que Christ a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et lorsque nous rentrons là-dedans, nous pouvons dire « Saint-Esprit, pas ma volonté, mais la tienne. » Et la volonté de l'Esprit, c'est que nous soyons rassemblés. Amen. Il est temps que ça sonne là, comme ça. Il est l'heure. Qui est-ce qui sonne? C'est la montre. Il est midi, c'est pour ça. Il est l'heure. Allez, basta. Non. Vous comprenez? Donc c'est cette importance. Et nous très certainement, nous irons encore plus loin dans cet aspect de l'Église. Mais il est primordial de comprendre pour chacun d'entre nous que Christ vient chercher son Église. Et qu'il désire que nous soyons rassemblés, qu'il désire que nous soyons unis. Et si nous sommes malheureux dans notre coin, c'est parce que nous ne sommes pas unis et que nous ne nous mettons pas, nous ne nous impliquons pas, nous ne nous consacrons pas dans l'œuvre du Seigneur avec nos frères et sœurs. Parce que là où on va s'épanouir, là où on va être heureux, c'est lorsque il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et là, on va être réjouis parce qu'on va aller dans la même direction ensemble. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, attends, tu n'es pas dans la bonne direction, rejoins-nous, parce que c'est ça la direction que le Seigneur montre. Est-ce qu'on ne va pas grandir de cette manière-là? Et bien sûr que si, on va grandir de cette manière-là. Dans toutes les interactions qu'on va avoir les uns avec les autres, on va grandir. Dans notre réflexion, dans notre connaissance de la parole, dans notre connaissance de qui est Dieu, dans notre connaissance de qui nous sommes et de notre manière de réagir parfois, dans notre apprentissage du pardon, dans notre apprentissage de la paix, de la joie, dans toutes les interactions qu'on peut avoir. Si, je réfléchissais à ça. Si Jésus nous dit et qu'il distribue le fruit, allez, on va prendre l'esprit, le fruit de l'esprit, le premier c'est lequel? Le premier sur la liste, c'est l'amour. Comment est-ce que vous voulez manifester l'amour s'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour le manifester? Mais posons-nous la question. Comment est-ce qu'on va manifester l'amour? Christ nous dit, manifeste l'amour, aime. Mais comment? J'ai personne autour de moi. Alors il dit, aime Dieu, parce que Dieu, il est là. Mais il dit aussi, aime ton prochain, c'est le commandement qui lui est semblable. Donc tu vas aimer ton prochain. Comment est-ce que tu vas aimer ton prochain s'il n'y a personne autour de toi? Tu ne sauras pas manifester de l'amour. C'est une logique pure et dure. Là, je ne sais pas faire plus simple. Donc posons-nous la question. Le Seigneur nous dit, nous vous reconnaîtrons, le monde va vous reconnaître par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Comment est-ce qu'on va manifester l'amour les uns pour les autres si on ne se rassemble pas? C'est impossible. On se comprend?
Je te fais rire. Donc soyons conscients, c'est aussi simple que ça, soyons conscients de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et que comme ça a été dit vendredi entre autres, moi je sais que je peux le dire, que je sais que la famille de Dieu c'est vraiment ma famille. Parce que je sais que je vis plus avec vous qu'avec ma famille de sang, à part mon père qui est avec nous. D'accord ? Mais c'est la vérité. Vous passez régulièrement avant. Parce que nous sommes une famille en Christ. Et donc je ne peux vous le dire, ça je l'ai appris, que parce que je le fais. Donc, je sais que ceux qui sont autour de moi sont ma famille. Peu importe le sang qui coule dans nos veines, ce qui importe, c'est l'Esprit qui est en nous. Amen. Et là, l'Esprit, lui, il rassemble. Amen. Jésus lui-même a dit, mes frères et mes sœurs, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et il s'est rassemblé avec eux. Et ensuite, c'est son frère qui s'est rejoint à lui. D'accord ? Donc, comprenons bien que notre appartenance, et j'aimerais clôturer là-dessus, il dit, vous n'êtes plus des résidents temporaires, vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Et cette famille va grandir en étant les uns avec les autres. Regardez comment les apôtres ont fait au début. Ils se sont tous rassemblés. Et là, il y a eu un pic de croissance, et un fameux. Ils se sont rassemblés. Amen. Amen. Seigneur éternel, te remercie en effet pour la manière dont tu unis, la manière dont tu touches, la manière dont tu œuvres, Seigneur. Et juste glorifier ce matin pour le privilège que nous avons de pouvoir nous tenir ensemble et de vivre ces moments particuliers, les uns avec les autres, Seigneur. Alors merci Saint-Esprit pour la manière dont tu as touché les cœurs, la manière dont tu as œuvré encore ce matin et pour les moments que nous allons encore vivre tous ensemble. Sois glorifié, sois exalté, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Sois exalté au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.